Alors bonjour à toutes et à tous. Voyez-vous, tout ce que vous multipliez par zéro ne vous donnera qu'un seul et unique résultat, c'est bien zéro. Aujourd'hui, beaucoup de grands critiques des réalisations de Ouattara pilulent partout, dans certains partis politiques. Mais c'est parce qu'il y a un existant qu'on peut critiquer. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on peut critiquer. C'est parce que quelque chose a été fait depuis cette dernière décennie que les gens peuvent critiquer. Mais hier, parce que nous sommes aussi contemporains de l'époque passée, avant l'ère Ouattara, qu'est-ce qu'il en était? Tous les problèmes que rencontrait le peuple ivoirien, le président d'alors ne trouvait que des excuses. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, nous avons ce monsieur qui dit que, n'est-ce pas, critiquer le travail, les œuvres d'Alassane Ouattara par les partis d'opposition, c'est pas honnête. Il dit qu'en politique, soyons aussi honnêtes et reconnaissant le travail du président d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire les constructions des routes, l'aménagement des quartiers, toutes ces choses. Vous connaissez les infrastructures comparé à l'époque de Gbagbo, puisque là, il compare deux époques différentes, en fait. Le pouvoir d'Alassane Ouattara dès 2011 jusqu'à nos jours et le pouvoir de Laurent Gbagbo de 2010, de 2000 à 2010. Ok. Nous allons donc essayer de suivre ce qu'il a à dire. On en revient juste pour en reparler. A-t-il raison? Faut-il pas critiquer les œuvres d'Alassane Ouattara ou bien il s'est grouillé complètement? Il nous offrait toujours une soupe insipide, difficile à avaler, une pilule impossible à avaler, mais qu'il nous forçait à avaler. On voyait ici la corniche, le cas de la corniche. À chaque pluie diluvienne en Abidjan, cette corniche était inondée. Impossible de pouvoir passer. Impossible de relier Abidjan Nord à Abidjan Sud. Catastrophique. Nous prenons les deux villes portuaires de la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan et San Pedro. Le moindre mot, c'était de relier ces deux villes en minimum 10 heures de temps, je n'exagère pas. Parce que la côtière qui pouvait relier facilement ces deux villes était extrêmement dégradée et impossible à pratiquer. Cette même côtière a été entièrement réhabilitée. Et aujourd'hui, Abidjan est relié à San Pedro en moins de 3 heures, maximum 3h30. C'est de là d'où on vient. Et c'est là-bas qu'on ne veut plus retourner. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous servait? C'était que du verbiage, que des discours, mais jamais des actions. Le monsieur d'alors qui dirigeait la Côte d'Ivoire est enseignant de profession. Mais les plus grands perdants à son époque ont été les enseignants du primaire, du secondaire et les universitaires. Ils ne viendront pas me dire le contraire. C'est les plus gros regrets. Eux qui pensaient que leurs conditions allaient s'améliorer parce que un de leurs avait atteint la magistrature suprême. C'était mal connaître, n'est-ce pas, les fondateurs. Je suis un homme de l'Ouest et je parle. Je parle. Je suis jeune et je parle. Cette jeunesse suiviste, moutonnière, je ne m'inscris plus dans cette jeunesse. Parce que plusieurs jeunes ont pris conscience, ont compris, ont appris. Et avec ce que nous voyons sous les Ouattara, on n'est plus prêt à retourner où on était. Comprenez de quoi il s'agit. Quand nous prenons le grand centre, qui, à part Ouattara, a pérennisé l'héritage du fou? C'est-à-dire, il a refait toutes les voiries de Yamoussoukro. Mais quand on dit voirie de Yamoussoukro, ce n'est pas les 2 fois une voie. C'est les 2 fois 3 voies, des grandes voies qui ont été entièrement réhabilitées. Aujourd'hui, Yamoussoukro est relié directement à Sakassou. C'est-à-dire, la ville, peut-être que ça vous échappe, mais la ville d'Oufoué est reliée au royaume Baoulé. Regardez la pensée. Or, à l'époque, on tourne pour aller à Sakassou, en passant par Yamoussoukro, on était obligé de passer par Boaké. Mais aujourd'hui, à partir de l'autoroute, à partir de Yamoussoukro, on relie directement Sakassou. Voici la vision dont je parle. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. Et nous devons sortir donc de cette politique régionaliste qui nie systématiquement
tout ce que l'autre fait de bien parce qu'il n'est pas de notre région. Et qui reconnaît en bien tout ce que l'autre fait de mal parce qu'il est de notre région. Sortons de cela. Sortons de ces sentiers battus. Je vous remercie. Alors, il dit en politique, soyons aussi honnêtes et reconnaissants le travail du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, il faut laisser l'hypocrisie. Vous savez que votre parti est dans le tort. Vous savez que votre parti merdé, ils n'ont rien fait, mais malgré cela, vous continuez à soutenir les bêtises. Et pendant que l'autre parti, c'est-à-dire le parti au pouvoir, travaille, vous critiquez le travail, au fait. Je peux être d'accord avec lui sur plusieurs points, au fait, parce que son discours n'a pas été conduit avec les émotions ni autre chose. Il est factuel, au fait, dans ses dires. C'est la stricte vérité qu'il a soulignée, au fait. Comparer le pouvoir d'Ado actuel et le pouvoir de Gbagbo, n'est-ce pas, concernant les œuvres qu'Ado a accomplies et Gbagbo a accomplies, il n'y a pas mal, en fait. Nous tous, nous le savons. Donc, du point de vue infrastructurel, et j'en passe, il n'y a pas match. Il a soulevé la question des enseignants à l'époque de Gbagbo. Gbagbo, vous vous rappelez, il disait aux enseignants, je n'ajoute rien. Donc, toutes ces choses pour nous dire que quand c'est bien, il faut savoir, comment dire, être honnête et reconnaissant. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais maintenant, pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a deux sortes de critiques. Hein? Il y a les critiques hypocrites. Genre, qui vient et dit qu'Ado, Alassane Ouattara, il n'a absolument rien fait. Comme c'est le cas de certains partis politiques, des leaders politiques. Là, je suis d'accord avec lui, il faut sortir dans cette hypocrisie. Parce que comparer la Côte d'Ivoire, toujours dire la Côte d'Ivoire, hier, sous Laurent Gbagbo, c'est la lumière et le ténèbre, en fait. C'est la lumière, c'est le jour et la nuit, en fait. Donc, ça, c'est une façon de critique qu'on peut qualifier de critiques hypocrites. Mais cependant, il y a certaines critiques que moi et les autres, certaines personnes apportent. Cette critique ne peut pas nous demander de me taire parce que il y a les routes, il y a les ponts, il y a autre chose. Non. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est pas ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire pour la Côte d'Ivoire qui est mauvais. Ouais. Non. C'est plutôt la manière de le faire. Parce que ces ponts-là, ces routes que vous voyez, ces infrastructures, cette transformation de nos villes, surtout d'Abidjan, ça a un prix à payer, au fait. Et ces prix à payer, ça va suivre des générations. C'est des dettes colossales contractées chez des grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale, et j'en passe. C'est des contrats signés avec des entreprises, des multinationales, des contrats à durée allant, n'est-ce pas, de 20 à peut-être à 100 ans. Le pays ne va pas appartenir donc à ses enfants. C'est ça le souci, en fait. Le développement, c'est bien, hein, mais à quel prix? Moi, c'est là que j'attaque les œuvres d'Alassane Ouattara. C'est pas ce qu'il a fait est mauvais, non. Ce qu'il a fait, c'est bien. Mais la façon dont il a fait, c'est ça qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le pays sera endetté. Après lui, je ne sais pendant encore combien des années, en fait. Parce que tous les présidents qui viendront après Alassane Ouattara vont consacrer une partie du budget de l'État à restituer les dettes qu'il a contractées pour construire ces infrastructures. Et sans toutefois parler, n'est-ce pas, des sociétés privatisées par Alassane Ouattara, des multinationales qui gèrent la plupart de nos grandes sociétés. Donc, j'en passe. C'est ça où il y a la critique. Donc, ici, il nous demande de ne pas critiquer, de reconnaître. Nous tous nous sommes reconnaissants. Personne n'est ingrat, en fait. Mais il faut que le parti au pouvoir sache également que la façon dont il s'est pris pour faire développer ces villes-là, pour construire ces infrastructures, ce n'est pas bien pour nous,
et pour les générations futures. Vous savez, il y a un dicton qui dit pour martyriser et maintenir un peuple, manipuler un peuple, le maintenir dans la pauvreté et le sous-développement, il faut seulement utiliser des choses, les armes et les dettes. Et si on prend la question des dettes là, il a fait au fait. Donc le peuple sera esclavagisé pendant encore une bonne maximum d'années. Donc c'est ça le souci. Et pour cela, j'ai la question à retourner donc à ces messieurs et au parti au pouvoir. Comment compte-t-il faire pour contourner, pour faire en sorte que les générations futures n'ont pas payé de leurs erreurs? Que là, eux, ils vont laisser le pouvoir. Hein. Maximum en 2030. Si 2025, le magouille, ça passe, maximum en 2030, ils vont laisser le pouvoir. Donc, comment compte-t-il faire pour laisser le pouvoir, la Côte d'Ivoire, sans dette, que les générations futures n'ont pas payé de leurs erreurs? Donc, c'est la question que moi, j'ai posée à cette personne. Si vous le connaissez, envoyez la vidéo qu'il nous explique, en fait. Donc, je reconnais les œuvres d'Ado, c'est bien. Mais donc, les dettes qu'il a mis la Côte d'Ivoire dedans, là, ça, c'est la prison, hein, pour les générations futures, pour l'avenir du pays, son indépendance financière. Donc, comment compte-t-il faire pour faire sortir la Côte d'Ivoire de cette prison, de ces pièges-là? C'est ma question. Merci d'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous. À très bientôt.